Bien, bonjour. À moins de 15 jours des élections européennes, la gauche républicaine et socialiste a voulu apporter une contribution complémentaire à ce débat qui doit intéresser les Françaises et les Français parce qu'il en va du destin de notre pays et de leur quotidien à eux. Nous présentons aujourd'hui une brochure qui s'appelle « Construction européenne, pourquoi il nous faut tout changer », qui est une brochure dense qui à la fois fait une sorte de généalogie de la construction européenne, en rappelant un certain nombre de temps forts et surtout de rendez-vous manqués entre la France et l'Europe, entre la gauche et l'Europe. À cette occasion, nous revenons évidemment, parce que ça a été un moment décisif, sur le non au traité constitutionnel européen de 2005 et la trahison qui en a suivi de la part des élites dirigeantes de droite comme de gauche. Et puis, ce que nous essayons de faire, alors c'est très détaillé, c'est très dense, c'est expliquer le cheminement qui est le nôtre, à nous collectivement, qui nous amène, après des années, voire des décennies de lutte et de combat, à une conclusion qui me semble très importante, qui est de dire si on veut sauver l'Europe, il faut en passer par des ruptures radicales, des ruptures fortes. Et c'est un peu tout l'objet de ce document, c'est de montrer à la fois l'opportunité des ruptures avec des pratiques politiques, celle des grandes coalitions, celle de la méthode des petits pas, et puis rupture idéologique aussi, notamment par rapport à la social-démocratie qui ne peut pas et qui ne veut pas réorienter profondément le cours de la construction européenne. Voilà un peu ce qu'il y a dans ce document, et je vais maintenant laisser Catherine Coutard vous en dire un peu plus. Parce que l'Europe, c'est à la fois une très belle idée et l'Union européenne, le pire des machins. Et qu'on a beaucoup de déclarations d'amour dans cette campagne électorale à la très belle idée d'Europe, mais les peuples européens, eux, ils manquent de preuves d'amour. Et donc, on en est là. C'est ce qu'on essaie d'expliquer dans cette brochure, c'est qu'il faut être cohérent sur les questions de la politique sociale, de la politique écologique, de la protection des peuples. C'est cette cohérence que nous avons cherchée dans un document important et qui manque à la plupart de ceux qui aujourd'hui font campagne. Vous l'avez sans doute constaté, même le protectionnisme et la politique industrielle reviennent à la mode. Nous, c'est des vocables qui ne nous ont jamais quittés parce que ce sont des objectifs auxquels nous croyons pour améliorer ce qu'est la politique sur le continent européen. Alors, les autres sont là. La brochure raconte cette histoire de rendez-vous manqué, comme le disait Emmanuel. Elle raconte aussi ce qu'il ne faut pas reproduire et ce qu'il faut éviter. On ne peut pas être aujourd'hui, contrairement à ce qu'on vous raconte, écologique sans rupture avec le capitalisme financier et consumériste. On ne peut pas construire de nouveau une Europe attrayante et protectrice des peuples sans rupture avec les traités. Voilà ce que nous disons. Et je laisse la parole à Bastien Fodot. En complément, j'aimerais dire une chose qui est assez simple et qui me paraît essentielle de comprendre et que cette brochure permet véritablement de prendre la mesure. En réalité, cette élection européenne, on le voit pour une partie du champ politique, elle consiste à faire un concours d'incantation à celui qui sera le plus pro-européen. Et cette brochure permet de comprendre à quel point l'histoire qui a été celle de l'Europe et de la gauche, en fait, conduit bien souvent à un constat inverse. Ceux qui démontrent toujours, la main sur le cœur, un discours extraordinairement européen, c'est ceux-là même, par les politiques qu'ils défendent depuis des décennies, qui mettent en danger et en péril le continent européen dans son organisation, dans sa tentative d'organisation politique, économique et sociale. Et c'est cette question-là qui est aujourd'hui essentielle. On l'a dit, pour nous cela engage des ruptures. Rupture veut dire simplement une chose, c'est que nous sommes davantage attachés, ou prioritairement attachés, à l'expression démocratique, à la volonté souveraine des peuples, plutôt qu'au code juridique des traités qui sont consignés et qui devraient être aujourd'hui et demain la ligne directrice de toute politique en Europe. Donc nous, notre ligne, elle est simple, c'est on obéit au peuple, quitte à désobéir aux traités. Et je passe la parole à Marie-Noëlle Lienemann. Alors,
cette brochure dit d'abord que l'Europe était mal partie quand même. Dès le début, il y avait un pied d'appel qui était déjà très concurrence économique, pas politique et pas sociale. Et à chaque étape, on nous a expliqué qu'on allait la compléter ou bien la réorienter. Et bien la preuve a été faite que non seulement il y a eu des rendez-vous manqués, mais beaucoup de promesses trahies. Et que du coup, au lieu de chaque fois aller davantage dans un sens plus proche de notre projet démocratique et social et républicain, chaque fois on s'en écarte et on atteint le paroxysme avec d'ailleurs comme contre-coup la montée des nationalismes. Et alors aujourd'hui, et ça fait déjà un moment qu'on essaie de réduire le débat européen à pro ou anti-européen pour se substituer au grand débat gauche-droite, soutien des forces populaires ou soutien des forces du marché et de la finance. Et justement, c'est ce qu'essaie de faire, toute une série de forces politiques aujourd'hui, et elles vont se mettre d'accord au Parlement européen, comme elles le font très souvent, avec des compromis, soi-disant compromis, en fait collusion, sur une ligne politique qui reste néolibérale et qui ne fait que accroître le rejet des peuples et la montée des nationalismes. Alors ce que nous nous proposons, c'est justement des ruptures, on l'a dit, de sortir des traités, ce qui ne veut pas dire sortir de l'Europe, et la brochure explique bien comment on peut créer ce rapport de force, et surtout de montrer que le temps est venu de construire une véritable alternative à ce duopole mortifère, d'un côté les libéraux soi-disant progressistes, de l'autre les identitaires nationalistes. C'est le choix que nous faisons et nous vous engageons à le faire avec nous. Il faut changer l'Europe. Il faut changer l'Europe. Ce mot d'ordre, on l'entend depuis des années et on ne l'a pas fait. Des rendez-vous ont été manqués qui aboutissent à ce que l'Europe ait été construite et conçue pour accompagner la mondialisation libérale au travers de la concurrence libre et non faussée, l'abaissement des protections pour les travailleurs qui sont en Europe dans différentes entreprises avec le dumping social, les privatisations de services publics. Tout cela découle de plusieurs rendez-vous manqués. J'en ai deux en tête. Le premier, c'est celui de 1992, où on a voulu construire l'Europe par la monnaie, et en pensant que la monnaie unique apporterait et la paix et la prospérité. On a vu ce qu'il en était. Cela n'a pas été au rendez-vous. Nous avons un chômage de masse et nous avons connu la guerre en Europe. Et puis le deuxième rendez-vous manqué, c'est évidemment celui de 2005 avec la Constitution européenne. Le peuple français s'est prononcé contre et on nous l'a réintroduit par la fenêtre en faisant voter par la voie parlementaire le traité de Lisbonne qui a réintroduit la plupart des dispositions. Donc il est temps, au travers de l'élection européenne du 26 mai prochain, de dire que l'Europe doit changer et d'en prendre les moyens. Voilà pourquoi, avec la gauche républicaine et socialiste, nous vous appelons à voter pour la liste La Voie de l'Insoumission, afin qu'on remette le progrès en Europe au poste de commande, avec comme préoccupation pour que celles et ceux qui vivent sur le continent européen aient la capacité de vivre mieux, de ne pas subir le chômage et la précarité, d'avoir accès aux services publics. Le 26 mai prochain, votez pour cette exigence qui est de changer l'Europe, car nous ne voulons pas de l'Europe de Macron et on ne veut pas non plus de la politique que mène Macron au nom de l'Europe. En fait, plus loin sur tous ces sujets, retrouvez-nous ce soir à partir de 18h30 pour l'émission du grand débat organisé par la GRS sur les européennes. Vous pouvez nous suivre à partir de la page Facebook de la gauche républicaine et socialiste et sur le site g-r-s.fr. Partagez, likez, commentez la vidéo et à ce soir.